Et si je te disais que chaque échec, chaque larme, chaque moment de douleur que tu as vécu avait un sens caché? Que rien dans ta vie n'arrive par hasard? Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta vision du monde à jamais. Imagine un instant. Tu te réveilles un matin et tout ce qui t'a fait souffrir jusqu'à présent prend soudainement un sens nouveau. Cette rupture douloureuse, ce rêve brisé, cette trahison qui t'a anéanti, et si tout cela faisait partie d'un plan plus grand, d'un chemin d'apprentissage que tu ne pouvais pas voir? Je sais ce que tu ressens. Parfois, la vie semble injuste, chaotique, incompréhensible. On se demande pourquoi certaines choses nous arrivent, pourquoi tant de douleurs, pourquoi tant d'obstacles. Aujourd'hui, je vais te partager une sagesse millénaire qui a aidé des millions de personnes à travers les siècles à trouver la paix intérieure. Une philosophie qui ne te demande pas de croire aveuglément, mais de comprendre et d'observer. La sagesse bouddhiste n'est pas une religion pour beaucoup, c'est un art de vivre, une façon de voir le monde qui transforme la souffrance en apprentissage. Ce voyage que nous allons faire ensemble aujourd'hui pourrait bien être le plus important de ta vie, car comprendre ces principes, c'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Soudain, tu vois le chemin, tu comprends pourquoi tu es là où tu es, et surtout, tu découvres comment avancer vers plus de sérénité. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement et ouvre ton cœur à ces enseignements ancestraux qui résonnent encore aujourd'hui avec une force incroyable. Ferme les yeux un instant et pense à ta vie il y a 5 ans. Qui étais-tu? Que ressentais-tu? Les personnes qui t'entouraient, tes rêves, tes peurs, tout a changé, n'est-ce pas? C'est ça, l'impermanence. En bouddhisme, on l'appelle anicca. C'est l'une des vérités les plus fondamentales de l'existence. Rien, absolument rien, ne reste identique. Les saisons se succèdent, nos émotions fluctuent, nos relations évoluent, et même notre corps se renouvelle constamment. Chaque seconde, des milliers de cellules meurent et renaissent en nous. Mais voilà le problème. Nous, les êtres humains, nous luttons contre cette réalité. Nous voulons que les moments heureux durent éternellement. Nous voulons que nos proches restent toujours à nos côtés. Nous voulons que notre jeunesse, notre santé, notre succès ne nous quittent jamais. Et quand le changement arrive, inévitablement, nous souffrons, nous nous accrochons, nous résistons. Nous disons non à la vie elle-même. Imagine un fleuve. L'eau coule sans cesse. Jamais la même eau ne passe 2 fois au même endroit. Tu ne peux pas arrêter le fleuve. Tu ne peux pas retenir l'eau dans tes mains. Si tu essayes, elle glisse entre tes doigts. La vie est exactement comme ce fleuve. Elle coule, elle avance, elle transforme tout sur son passage. Mais il y a une beauté immense dans cette impermanence. Quand tu l'acceptes vraiment, profondément, quelque chose de magique se produit. Tu commences à vivre différemment. Tu savoures chaque instant avec tes proches, car tu sais qu'il est unique et précieux. Tu apprécies le coucher de soleil, car tu sais qu'il ne sera jamais exactement pareil. Tu embrasses le moment présent avec une intensité nouvelle. Et surtout, quand les moments difficiles arrivent, quand la douleur te submerge, tu te rappelles, ceci aussi passera. La tempête la plus violente finit toujours par s'apaiser. L'hiver le plus froid laisse place au printemps. Rien n'est permanent, ni la joie, ni la souffrance. Cette acceptation de l'impermanence te libère. Tu cesses de lutter contre la réalité. Tu lâches ce qui ne te sert plus. Tu avances avec fluidité, comme l'eau qui contourne les obstacles au lieu de les affronter. La paix intérieure commence ici, dans cette compréhension simple mais profonde. Tout change, tout passe, tout évolue. Et c'est parfait ainsi. Maintenant, parlons de quelque chose que tu as sûrement déjà entendu, mais peut-être mal compris. Le karma. Beaucoup de gens pensent que le karma, c'est une sorte de punition cosmique ou de récompense divine, comme si l'univers tenait un grand registre de nos bonnes et mauvaises actions. Mais ce n'est pas ça du tout. Le karma, c'est simplement la loi de cause à effet. C'est une loi naturelle, aussi simple et universelle que la gravité. Chaque action que tu poses crée une conséquence. Chaque parole que tu prononces génère une réaction. Et oui, même chaque pensée que tu entretiens façonne ta réalité intérieure. Imagine que tu jettes une pierre dans un lac parfaitement calme. La pierre crée des ondes qui se propagent dans toutes les directions. Ces ondes touchent les bords du lac et reviennent vers le centre. C'est exactement ça, le karma. Tout ce que tu envoies dans le monde finit par te revenir, d'une manière ou d'une autre.
Mais attention, le karma n'est pas instantané. Parfois, les conséquences de nos actes apparaissent immédiatement. Tu souris à quelqu'un, il te sourit en retour. Tu cries sur quelqu'un, il se ferme ou répond avec colère. C'est direct, c'est clair. Mais d'autres fois, les conséquences mettent du temps. Des années parfois. Tu plantes une graine aujourd'hui, mais l'arbre ne poussera que dans plusieurs saisons. Tu fais un choix maintenant, mais ses répercussions ne se révéleront que bien plus tard dans ta vie. Et c'est là que ça devient fascinant. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui est le résultat de tes pensées, de tes paroles et de tes actions passées. Pas seulement les grandes décisions, mais aussi les petits gestes quotidiens, les intentions cachées, les mots que tu as prononcés sans y penser. Cela peut sembler lourd à porter. Tu pourrais te dire « alors tout est ma faute ». Non, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de responsabilité et, surtout, d'espoir. Parce que si tes actions d'hier ont créé ton aujourd'hui, alors tes actions d'aujourd'hui créent ton demain. Tu as le pouvoir de changer le cours de ta vie, maintenant, à cet instant précis. Chaque fois que tu choisis la gentillesse plutôt que la colère, tu plantes une graine de paix. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté plutôt que le mensonge, tu construis des fondations solides. Chaque fois que tu choisis le pardon plutôt que la rancœur, tu te libères d'un poids invisible. Le karma nous enseigne quelque chose de puissant. Arrête d'accuser les autres, arrête de jouer la victime. Bien sûr, des choses injustes arrivent, mais ce qui compte vraiment, c'est comment tu réagis, comment tu transformes chaque expérience en une opportunité d'évolution. Tu es l'architecte de ta vie. Chaque pensée est un coup de crayon sur le plan. Chaque action est une pierre posée dans la construction de ton existence. Que veux-tu bâtir ? Voici une vérité qui peut être difficile à entendre, mais qui est libératrice une fois comprise. Tu souffres parce que tu t'accroches. L'attachement, c'est la racine de presque toute notre souffrance. Nous nous attachons aux personnes, aux objets, aux situations, aux idées, croyant que c'est cela qui nous rendra heureux. Nous disons « si seulement j'avais ceci, si seulement cette personne m'aimait, si seulement ma vie était comme ça, alors je serais heureux ». Mais voilà le piège. Tout change, tu te souviens? L'impermanence. Alors quand tu t'attaches à quelque chose qui, par nature, est destiné à changer ou à partir, tu prépares ta propre souffrance. Tu t'attaches à une personne, et quand elle part ou évolue différemment de toi, tu souffres. Tu t'attaches à ton apparence physique, et quand le temps fait son œuvre, tu souffres. Tu t'attaches à une image de toi-même, à un statut social, à une possession matérielle, et quand tout cela change ou disparaît, tu te sens perdu, brisé. Le Bouddha l'a dit il y a plus de 2500 ans. L'attachement est la source de la souffrance. Mais attention, on confond souvent attachement et amour. Ce n'est pas la même chose, pas du tout. Aimer, c'est offrir de la liberté. S'attacher, c'est essayer de posséder, de contrôler, de figer. Tu peux aimer profondément une personne sans être attaché à elle. Tu l'aimes pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle t'apporte. Tu acceptes qu'elle puisse changer, partir, évoluer. Et dans cette acceptation, il y a une forme d'amour beaucoup plus pure, beaucoup plus vraie. Pense à un oiseau. Tu peux aimer un oiseau de deux façons. Tu peux le mettre en cage pour qu'il reste toujours près de toi, c'est l'attachement, ou tu peux le laisser libre de voler. Et s'il revient vers toi, c'est par choix, par amour, c'est le détachement. Le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Ça ne veut pas dire arrêter d'aimer, de rêver, de vouloir des choses. Non. Ça veut dire que tu poses ton bonheur ailleurs que dans la possession. Ton bonheur devient interne, stable, indépendant des circonstances extérieures. Tu apprécies la présence de cette personne dans ta vie, mais tu ne fais pas dépendre ton bonheur de sa présence. Tu aimes ton travail, mais ton identité n'est pas définie par lui. Tu as des biens matériels, mais tu sais que tu serais toujours toi-même sans eux. C'est ça la liberté, la vraie liberté, celle que personne ne peut te retirer. Et quand tu lâches prise, quand tu cesses de serrer les poings pour retenir ce qui, de toute façon, glisse entre tes doigts, quelque chose de miraculeux se produit. Tu respires mieux, tu te sens plus léger. La vie coule à travers toi au lieu de te cogner constamment. Lâcher prise, c'est faire confiance à la vie. C'est accepter que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. C'est comprendre que ce qui est vraiment pour toi ne partira pas, et ce qui part libère de l'espace pour quelque chose de meilleur. La liberté apparaît quand tu cesses de vouloir emprisonner la vie dans tes attentes. Parlons maintenant d'un pouvoir que tu as toujours eu, mais que tu n'utilises peut-être pas. Le pouvoir de l'acceptation.
La plupart du temps, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait souffrir, c'est ta résistance à ce qui arrive. Pense-y un instant. Quand quelque chose de difficile survient dans ta vie, qu'est-ce qui est le plus douloureux? L'événement lui-même ou le fait que tu te dises sans cesse « ça ne devrait pas être comme ça, pourquoi moi, ce n'est pas juste ?» Accepter, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas baisser les bras et dire « tant pis, je laisse tomber ». Non, accepter, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant, pour pouvoir agir avec clarté et sagesse. Il y a une vieille histoire qui illustre parfaitement cela. C'est l'histoire du fermier et de son cheval. Un jour, le cheval du fermier s'échappe. Les voisins disent « quelle malchance !» Le fermier répond « peut-être ». Le lendemain, le cheval revient avec une horde de chevaux sauvages. Les voisins s'exclament « quelle chance !» Le fermier dit « peut-être ». Le fils du fermier essaie de dompter un cheval sauvage et se casse la jambe. « Quelle malchance !» disent les voisins. « Peut-être », répond le fermier. Une semaine plus tard, l'armée vient recruter tous les jeunes hommes pour la guerre. Mais le fils est épargné à cause de sa jambe cassée. « Quelle chance !» crient les voisins. Et le fermier, sage, répond encore « peut-être ». Tu vois, on ne sait jamais vraiment. Ce qui semble être une catastrophe aujourd'hui peut se révéler être une bénédiction demain. Ce qui semble merveilleux maintenant peut avoir des conséquences imprévues plus tard. Alors, au lieu de juger constamment les événements comme bons ou mauvais, accepte-les simplement, accueille-les. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation a à m'apprendre? Comment puis-je grandir à travers cela? La vraie sagesse, c'est la prière de la sérénité. Change ce que tu peux changer, accepte ce que tu ne peux pas changer, et aie la sagesse de faire la différence entre les deux. Combien d'énergie gaspilles-tu à te battre contre des choses que tu ne peux absolument pas contrôler? La météo, le passé, les choix des autres, le temps qui passe, tout ça est hors de ton contrôle. En revanche, tes pensées, tes réactions, tes choix dans le moment présent, ça, c'est ton pouvoir. L'acceptation te donne la paix. Elle te permet d'arrêter de te battre contre la vie et de commencer à danser avec elle. Je vais te confier quelque chose. Chaque personne que tu admires, chaque personne qui a atteint une certaine sagesse, une certaine force intérieure, a traversé des épreuves. Souvent des épreuves terribles. Les épreuves ne sont pas des punitions, ce sont des initiations. Ce sont des portes vers une version plus forte, plus sage, plus compassionnante de toi-même. Il y a une métaphore magnifique dans la nature. Tu connais l'histoire de la chenille et du papillon? Mais sais-tu que si tu aides un papillon à sortir de son cocon, tu le condamnes? La lutte pour sortir du cocon est ce qui permet au papillon de développer la force nécessaire dans ses ailes pour voler. Sans cette résistance, sans cet effort, il ne pourra jamais s'envoler. C'est pareil pour toi. Les moments où tu as dû lutter, où tu as cru que tu n'y arriverais pas, où tu as pleuré toutes les larmes de ton corps, ce sont ces moments-là qui t'ont forgé, qui ont révélé des ressources en toi que tu ne soupçonnais même pas. Pense à ta plus grande épreuve, celle qui t'a mis à genoux, celle dont tu te dis encore « je ne sais pas comment j'ai survécu à ça ». Maintenant, regarde qui tu es devenu grâce à cette épreuve. Quelle force as-tu découverte? Quelle compassion pour les autres as-tu développée? Quelle clarté sur ce qui compte vraiment as-tu gagné? Souvent, ce qui nous blesse le plus nous enseigne le plus. Une rupture douloureuse t'apprend l'indépendance émotionnelle et te montre que tu peux te suffire à toi-même. Un échec professionnel te pousse à remettre en question un chemin qui n'était peut-être pas le bon et t'ouvre vers ta véritable voie. Une maladie te rappelle la fragilité de la vie et la valeur de chaque jour. Rien n'est inutile si tu acceptes d'apprendre. Chaque difficulté porte une leçon cachée. Mais pour la voir, il faut arrêter de se plaindre et commencer à se demander « Que suis-je censé comprendre ici? Qui dois-je devenir pour surmonter cela ?» Les épreuves sculptent ton âme. Elles enlèvent tout ce qui est superficiel, tout ce qui est faux, et révèlent l'essentiel. Ton essence, ta vérité, ta force. Alors, la prochaine fois que la vie te teste, ne demande pas « pourquoi moi ?». Demande plutôt « pourquoi pas moi ? Et qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Où es-tu en ce moment? Non, vraiment, où es-tu? Si tu es comme la plupart des gens, ton corps est ici, mais ton esprit est ailleurs. Dans le passé, à ressasser des regrets ou des souvenirs. Dans le futur, à t'inquiéter de ce qui pourrait arriver ou à planifier obsessionnellement. Mais la réalité, la seule réalité qui existe vraiment, c'est maintenant, ce moment, cette respiration.
Notre esprit est comme un singe fou qui saute de branche en branche, incapable de rester tranquille. Il erre dans 1000 directions, créant des histoires, des scénarios, des peurs imaginaires. Et pendant ce temps-là, la vie, la vraie vie, se passe dans le présent et on la rate complètement. La pleine conscience, c'est l'art d'être totalement présent. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Ça demande de l'entraînement, de la patience, de la discipline. Être pleinement conscient, c'est manger en savourant vraiment chaque bouchée, en sentant les textures, les goûts, les arômes, pas en avalant distraitement devant un écran. C'est marcher en sentant tes pieds toucher le sol, la brise sur ta peau, les sons autour de toi. Pas en marchant mécaniquement, perdu dans tes pensées. C'est écouter quelqu'un avec une attention totale sans préparer déjà ta réponse dans ta tête pendant qu'il parle. Quand tu reviens au présent, vraiment au présent, quelque chose de magique se produit. L'anxiété diminue. Parce que l'anxiété, c'est toujours par rapport au futur. Et si ceci arrivait, et si cela ne se passait pas comme prévu. Mais dans le moment présent, en général, tout va bien. Tu respires, ton cœur bat, tu es vivant. La dépression aussi s'atténue, parce que la dépression est souvent liée au passé. Des regrets, des traumatismes, des « si seulement ». Mais le passé n'existe plus. Il n'a aucun pouvoir sur toi, sauf celui que tu lui donnes en y pensant constamment. Le présent, lui, est paisible. Il est neutre, il est simple. Dans le présent, il n'y a pas de problème, seulement des situations à gérer une à la fois. Eckhart Tolle disait « Le stress ne vient pas de ce que tu fais dans ta vie, mais de ton esprit qui est dans le futur pendant que tu es dans le maintenant. » Alors entraîne-toi. Plusieurs fois par jour, ramène-toi ici et maintenant. Sens ta respiration. Observe ton environnement. Sois là, pleinement, complètement. C'est là que se trouve la paix. Elle a toujours été là, dans le moment présent. Tu l'avais juste oubliée en errant mentalement ailleurs. Voici la vérité ultime. La source principale de ta souffrance n'est pas ce qui t'arrive. C'est comment ton esprit interprète ce qui t'arrive. Deux personnes vivent exactement la même situation. L'une en sort brisée, l'autre en sort grandie. La différence? Leur esprit, leur façon de penser, leur interprétation. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne t'en occupes pas, les mauvaises herbes vont l'envahir. Les pensées négatives, les schémas toxiques, les croyances limitantes. Mais si tu t'en occupes avec attention, si tu cultives avec soin, tu peux y faire pousser les plus belles fleurs. La méditation, ce n'est pas juste s'asseoir en silence et ne penser à rien. C'est un entraînement de l'esprit. C'est apprendre à observer tes pensées sans t'identifier à elles. C'est comprendre que tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Quand une émotion difficile surgit, colère, tristesse, peur, la plupart des gens réagissent automatiquement. Ils sont emportés par l'émotion. Ils disent des choses qu'ils regrettent, ils font des choix impulsifs. Mais avec la pratique, tu apprends à créer un espace entre le stimulus et ta réponse. Quelqu'un te critique. Au lieu de réagir immédiatement avec colère ou défense, tu observes. Tu sens la montée de l'émotion dans ton corps. Tu respires. Tu choisis ta réponse au lieu de réagir mécaniquement. C'est ça la vraie liberté. Ne plus être esclave de tes impulsions, de tes conditionnements, de tes vieilles blessures. Devenir le maître de ton esprit au lieu d'en être la victime. Chaque émotion difficile peut devenir une porte vers plus de sagesse. La colère peut t'enseigner où sont tes limites. La tristesse peut t'apprendre la profondeur de tes sentiments. La peur peut te montrer ce qui compte vraiment pour toi. L'illumination, ce n'est pas un état mystique réservé à quelques moines dans l'Himalaya. C'est une manière de vivre, consciente, présente, détachée, paisible. C'est regarder la vie avec clarté, sans les filtres de tes peurs, de tes désirs, de tes jugements. Et cette transformation est possible pour toi, maintenant, pas dans 10 ans, pas quand tu auras tout réglé dans ta vie, maintenant. Nous voilà arrivés au terme de ce voyage ensemble. Et pourtant, ce n'est pas une fin, c'est un début. Le début d'une nouvelle façon de voir ta vie, tes épreuves, ton chemin. Rappelle-toi, rien n'arrive par hasard. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, porte une graine de sagesse. Chaque difficulté est une invitation à grandir. Chaque moment de joie est un cadeau à savourer pleinement. L'impermanence te rappelle que tout change et que c'est parfait ainsi. Le karma te montre que tu es responsable de ta vie et que tu peux la transformer.
L'attachement t'enseigne que la vraie liberté vient du lâcher-prise. L'acceptation t'offre la paix au milieu du chaos. Les épreuves sculptent ta force intérieure. Le moment présent est ton refuge. Et ton esprit, quand tu le transformes, devient ton plus grand allié. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'atteindre l'illumination totale demain. Commence simplement. Une respiration consciente, une pensée observée, un moment de lâcher-prise, un choix différent. La sagesse bouddhiste n'est pas une théorie à étudier, c'est une pratique à vivre, jour après jour, choix après choix, souffle après souffle. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand la vie te met à l'épreuve, souviens-toi, ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. C'est la vie qui te sculpte, qui te polit, qui révèle le diamant caché sous la pierre brute. Tu as tout en toi pour trouver la paix intérieure. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans le futur, elle est ici, maintenant, en toi. Merci d'avoir parcouru ce voyage avec moi. Puissent ces enseignements t'accompagner sur ton chemin. Puisses trouver la sérénité au cœur de la tempête. Puisses-tu voir le sens caché dans chaque expérience. Et puisses-tu avancer, libre, paisible, éveillé. La paix est déjà en toi. Il suffit d'en la reconnaître. Namasté.